Bon, on arrive à la fin. Pardon, je me suis un peu énervé à la fin. Non, C'est non, pour faire du buzz. C'est mon maximum d'énervement. la dernière question qu'on pose toujours à nos invités, que tu as eue, parce que tu sais pertinemment que à la fin de nos vidéos, on dit laisser un conseil pour les jeunes générations. Mais ça serait ça, tiens. Attends, Ouais. attends, non, mais là tu triches là. Non, D'accord. merde. Avant ça, il y a est-ce que tu as une question à nous poser? Putain. Vache. Ouais, pourquoi vous vous présentez comme un collectif? Ouais. Pourquoi il n'y a que toi qui parles? Parce qu'il n'y a qu'un seul micro. Et il y a une vraie réponse à ça ou pas? C'est une bonne question, je vais leur poser. Vous voulez parler? Qui est-ce qui veut le micro? Tu veux parler? Tiens. Parce qu'il a le répondant qu'il faut et qu'on ne se sent pas forcément prêt encore pour prendre le micro, mais pourquoi pas un jour on fera passer le micro. Mais il y a déjà eu des intervenants autres que la personne qui tient le micro d'habitude. Ok. Oh Bichon, tu veux? Non? Non. Tu veux? Non, mais c'est pas ton éditeur. D'accord, ouais. Donc voilà, ça répond à ta question? Bah ouais. T'en as peut-être une autre? Pourquoi elle était pas bien ma question? Non. Arrête, elle est super bien. Un conseil pour les jeunes Parce générations. que j'aime bien les collectifs très horizontaux où il y a quand même une forte personnalité qui lead. Nous on n'a pas de leader, on n'a pas de patron. Voilà. Ça, c'est une phrase de patron, par exemple. Ah ouais? Ouais. Sérieux? Ouais. C'est C'est même une phrase de manager. C'est une phrase de Macron, ça. Tu sais, nous, c'est la société civile et tout. Non, mais ça, alors. J'écoute du Francis Lalanne, c'est pour ça. Pense à moi. Non, bah sinon. Je ne vais pas chanter, pardon. Non, mais sinon, comment vous voyez votre développement futur? Est-ce que vous pensez qu'à terme, vous allez prendre la place qu'occupent aujourd'hui les médias? On n'en veut pas de leur place. Dominants? On n'en veut pas. Hein, on n'en veut pas de leur place. On est bien sur Internet. Oui, mais non, mais je veux dire en termes d'importance, est-ce que vous pensez qu'un jour vous battrez le JT de France 2 en nombre de téléspectateurs, d'internautes? On fait un demi-teaser ou pas? On fait un demi-teaser? Un demi? Attends, on fait un demi? Bon. Croise tes doigts pour nous, là, croise tes doigts. Voilà. On est en train de te préparer un truc pour la communauté. Quand on va revenir, on va tous les calmer. Ok. Tu comprends? Mais je sens que tu as eu le... Est-ce que... Ah, vas-y, j'ai plein de questions du coup qui me viennent. Oh merde, vas-y, on va faire une chronique. Est-ce que... Non, parce que ça m'intéresse vraiment pour Allez, vas-y, fonce. Est-ce que toi, perso, là c'est vraiment, ça s'adresse à toi, tu as une colère que tu... Ouais, t'as fait comme ça. Je regarde mes collègues. Je te sens en colère contre un truc, Ouais. et ton moyen de la canaliser, c'est de faire ce que tu fais. Ouais. Alors, reformule ta question. Donc, est-ce que tu penses que je suis en colère? Oui. C'est ça? Est-ce que j'ai l'air en colère? Oui. Ouais. Et pour répondre tout à fait, oui. Ouais. Mais finalement, c'est un peu mon cas aussi. Ouais, on est très en colère. Ouais, et on le traite cette colère au lieu d'aller faire de la boxe. On peut aussi faire de la boxe. Est-ce que tu as lu Karl von Clausewitz? Non. De la guerre, est-ce que ça te parle? Ah ouais, mais alors non. Est-ce que tu as lu Sun Tzu? Ah putain, non, j'ai pas lu, mais on m'en a beaucoup parlé là. Ouais. On est en colère parce que nous, on vit sur Internet, on est une partie sur Internet. Internet, c'est la moitié de notre cerveau, ou c'est notre deuxième cerveau, ou c'est notre deuxième rapport aux interactions. Ça fait depuis très très longtemps qu'on est, depuis la création d'Internet pratiquement, du moins la démocratisation d'Internet. On est en colère parce qu'on voit passer toute la misère du monde. Et que ça monte en puissance, que les pouvoirs politiques sont soit démunis, soit ils n'ont pas envie de trop de travailler, ils ne sont pas payés assez cher, tu comprends? Tu vois, là, t'es en colère. Ouais. Mais non, mais et donc, on a décidé en fait de faire une stratégie, de faire un bateau de guerre. C'est-à-dire qu'ils nous prennent pour des débiles mentaux. Ouais. On va leur montrer que, on sait très bien s'informer, 2, qu'on a des réseaux partout, 3, qu'on est transverse avec énormément de cercles, et qu'on les emmerde. Nous, on a des questions et personne n'y répond. Donc, autant le faire, aller les chercher.
Bah carrément, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit que l'avenir c'était sûrement des gens comme vous. Ouais. Et tant mieux en fait. Tu veux d'autres questions à nous poser avant d'aller faire la fête des voisins avec nous? Parce que je tiens à annoncer que c'est la fête des voisins et on va se faire la fête des voisins. Non, j'en ai plus là, non. Guillaume Meurice. En tout cas, merci beaucoup, c'était hyper agréable. Un conseil aux jeunes générations, il a déjà dit, non? Non? Ah, lâche un autre conseil de vieux ou jeune. Non, j'ai rien dit tout à l'heure. Un conseil de vieux con? Ouais, vas-y, donne un conseil de vieux con. Je pense que c'est pas de moi, mais c'est de Nietzsche. Je dirais essayer de devenir qui vous êtes, quoi. C'est-à-dire soyez le plus proche de ce que vous êtes et de ce pourquoi vous faites les choses. Essayez de faire le moins possible de compromis avec les autres et avec vous-même, je dirais. C'est un peu du Francis Lalanne. On pige ou pas? C'est presque du Macron, fais gaffe. Hein. Ouais. Non, mais je pense que le meilleur moyen d'être bien dans ses baskets, c'est ça, quoi. C'est peut-être même le seul. Si tu es sur ton chemin, quelqu'un vient te dire ton chemin, c'est de la merde, tu t'en fous, c'est ton chemin. En fait, c'est hyper désagréable d'être détesté pour un truc que t'es pas ou d'être adoré pour un truc que t'es pas. Si par exemple, demain, je fais la ferme des célébrités ou je sais pas quoi, et que du coup, tout le monde de la rue vient me dire « Génial, on t'adore, parce qu'on t'a vu là », mais je serais hyper malheureux. Voilà. De même, si je fais la ferme des célébrités et qu'on me dit espèce de con, t'as été nul, t'as mis un coup de pelle à Loana, je serais hyper malheureux. Alors que si demain on vient me dire, dis donc, ou comme ça m'arrive, dis donc ta chronique aujourd'hui c'était bien de la merde, je fais ah, ok, alors explique-moi pourquoi tu trouvais ça de la merde, parce que peut-être que t'as raison en fait. Peut-être c'était de la merde ou que j'ai mal. Évidemment, c'est pas parfait. Et là, ça m'intéresse parce que je m'en fous. Je sais que c'est ça que je veux faire. Je suis à la bonne place pour moi. Et là, on peut discuter du coup, calmement, tranquillement. Objecteur d'échange. C'est pas mal ça. Guillaume Meurice, merci. Merci à vous les gars. Et les filles, parce que c'est un collectif aussi qui n'est pas très paritaire. Il n'est pas très paritaire, non, ce collectif. Pas très paritaire, mais parce qu'elles sont toutes occupées. Oui, bah, c'est ça, elles font le repassage. D'accord. Non. Je vais faire une petite enquête. Il y a une contre-enquête qui arrive sur Finca. Ça marche. On a une dernière question qu'on pose à tous nos invités, qui est récurrente, c'est laisser un conseil pour les jeunes générations. Une bouteille à la mer sur Internet qui va devenir impérissable grâce au serveur de la NSA. Un message à faire passer, un conseil pour les jeunes générations, pour ce que tu veux. Quoi. J'en fais pas partie. Comment? J'en fais pas partie. Des jeunes générations? Ouais, je pense qu'on a des... Ça va être un choc là. Je pense que tu es un passager clandestin dans ta génération. Je pense que tu dois le sentir de temps en temps. Donc je ne t'extrais pas de la plèbe. Je te demande simplement un message qui ne perd pas de son sens, de sa sève au cours du temps. Quelque chose d'impérissable. Réfléchis bien. L'indifférence est un énorme facteur d'exclusion et de violence. C'est-à-dire que la passivité politique est un acte, est un acte en fait. Et un acte est un acte destructeur. Le je m'en foutisme, la mise à distance, l'absence d'intérêt pour les questions politiques, sociétales, économiques, pour l'exclusion, l'injustice, la violence, c'est des producteurs et des facteurs qui nourrissent en fait ces dispositifs et à partir de là, il y a se déresponsabiliser, c'est prendre une grande responsabilité dans la dégradation de notre société et ce que ça pourra susciter demain. Et c'est la passivité de millions de personnes qui va susciter l'accroissement des violences. Et dans le même temps, je comprends parfaitement ceux qui ne trouvent pas l'espace. Et moi-même, je me suis retrouvé à un moment, et notamment avant Wikileaks, dans un moment où je ne trouvais pas les outils pour lutter, en quelque sorte. Et c'est pour ça que je parle de Wikileaks comme un miracle, à un moment qui me permet de porter une lutte qui corresponde à mes idéaux. Et là, il y a une grande responsabilité, pour le coup, d'une élite, mais d'une élite qui n'est pas l'élite actuelle, qui est juste de la constitution de personnes qui, parce qu'ils ont des moyens, vont à un moment, que ce soit intellectuel, économique ou autre, vont à un moment ouvrir la voie. Et c'est là où des personnes comme Assange sont si importantes, parce qu'elles vont ouvrir la voie à d'autres personnes et vont faire que ceux qu'ils veulent vont pouvoir sortir de cette irresponsabilité, de cette déresponsabilisation. Et s'ils ne le font pas, ce sera un choix de leur part. Tant qu'on ne donne pas, on n'offre pas les outils aux personnes pour agir, on se soumet en fait à ce discours en disant de toute façon je pourrais rien faire, donc je préfère me désinvestir. Donc créer ces espaces pour ceux qui en ont les moyens et pour ceux qui en sont extérieurs, continuer à s'informer et à prendre conscience du fait qu'il y aura toujours des injustices et des violences extrêmement grandes dans toutes les sociétés, quelle que soit leur forme, et
et que y devenir indifférent, c'est s'en rendre en partie responsable. Je pense que c'est ce qu'il faut avoir en tête. Juan Branco, merci beaucoup. Merci. On va vous poser la dernière question qu'on pose à tous nos invités. Laissez un conseil pour les jeunes générations. Et dans 15 minutes, le prochain direct avec Guillaume Ancel. Ah, c'est 15... Hein, t'as dit quoi? 40 minutes? Ah non, je crois qu'il arrive à 18h, les enfants. Bon, passons. C'est les aléas du direct. Un conseil pour les jeunes générations. Moi, j'ai élevé mes enfants en leur disant ce qui est important, c'est votre différence. Ne soyez jamais comme les autres. Pensez ce que vous avez à... Voilà, exprimez-vous. C'est pas bien ou c'est pas mal, mais c'est vous. Quand vous dessinez, quand vous peignez, quand vous écrivez, quand vous parlez, quand... Voilà. Donc le conseil aux générations, c'est justement ça. Soyez vous-même et n'ayez pas cet esprit, comment dire, de la pensée unique. Il n'y a pas une vérité, il n'y a pas qu'une seule façon d'interpréter les choses. Tout est multiple, multifacette, et surtout dans un monde globalisé. Donc, soyez résistants. Voilà. Stéphanie Gibaud, merci. Merci de votre invitation. C'est toujours un plaisir et on voudrait encore vous redire merci. Voilà, ça vient, je me permets de parler au nom de toute l'équipe. Merci pour ces 13 milliards. Merci pour ces 600 €. Écrivez chacun, voilà, conseil aux générations, dites tous à vos parents d'écrire au remplaçant de Michel Sapin, de vous faire un chèque de 600 €. On vous doit tous 600, enfin l'État vous doit 600 €. Merci beaucoup. Coupé. Dernière question qui est commune à tous nos invités. Laissez un conseil pour les jeunes générations. Une bouteille à la mer, quelque chose d'impérissable qui va rester sur Internet. C'est à vous. Ah, c'est une question difficile. Pour moi, il y a un point qui est crucial dans le témoignage que j'ai voulu apporter, dans ce que j'ai essayé de raconter aujourd'hui, c'est l'exigence démocratique. La démocratie n'est que le fruit de notre exigence. Donc plus on se laisse imposer des solutions ou expliquer ce qu'on doit penser d'une situation, et plus on s'éloigne de notre propre liberté. Guillaume Ancel, merci. On coupe. Attends, on a coupé ou pas? Prochain direct dans une demi-heure. Trop tard. On te laisse le mot de la fin avec le conseil pour les jeunes générations. Et dès que tu as fini, on coupe, on plie et apéro. Conseil aux jeunes générations, cultivez-vous. Cultivez-vous. Apprenez les choses le plus possible. Éteignez la télé, jetez-la. Arrêtez de la regarder. Arrêtez les replays. Tout ça n'a aucun intérêt. Le seul truc un peu rigolo, c'est quelques séries, regardez-les. Arte. Quelques documentaires sur Arte, ouais, ou ailleurs, mais... Voilà, jetez votre télé, cultivez-vous, apprenez, militez, faites des choses. Restez pas enfermés chez vous. Vous avez toute la connaissance du monde à portée de la main. Faites ce que vous voulez. Faites du pain comme mon camarade à qui il manque une patte. Passionnez-vous pour n'importe quoi, mais passionnez-vous pour quelque chose. Arrêtez de regarder la Starac et Hanouna, quoi. Faites un truc. Ce que vous voulez, mais un truc. Benjamin Bayard, merci.
t'en prie. On coupe ?